mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On est en direct et on est en public. Alors, le public est encore limité ici même, contraint de Covid, et puis ça va s'agiter à partir de mercredi. On est dans les phases, non pas de préqualification, parce qu'en jugé par le pédigré des jurés qui vont arbitrer les candidats, vous allez voir qu'on est déjà dans une compétition de très, très haut niveau. Ça s'est très bien passé sur Asportec. Alors, mesdames et messieurs, les jurés, première question, est-ce que vous êtes tous munis de votre petit outil de vote? Je vous rappelle que dans le fil WhatsApp qui nous connecte, vous avez reçu un lien pour pouvoir voter. Et surtout, alors évidemment, voter, nous on aime bien, il va falloir présélectionner les candidats aujourd'hui qui seront dans la super finale de jeudi matin, bien évidemment, mais voter aussi tout simplement pour vous mettre en relation avec les candidats qui vous auront séduit. Votre solution, leur solution vous paraît intéressante, profitons-en. Je vais en profiter pour demander également à nos candidats et à nos intervenants de bien avoir la gentillesse de se mettre en mute. Par exemple, Laetitia, merci de très discrète. Donc, mettez-vous tout de suite en mute, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, on aura du mal à communiquer entre nous. Et je demande également à mon équipe d'être vigilante pour mettre en mute les intervenants qui oublieraient de le faire. Voilà, ça c'est pour la partie opérationnelle. Donc, est-ce que vous avez tous un outil pour voter? La totalité des intervenants interviendront et vous avez, ne l'oubliez jamais, un bouton bleu. Alors, je l'insiste pour les jurés, mettez bien vos coordonnées, au moins votre bonne adresse mail et votre bon numéro de téléphone, parce que les données que vous allez mettre là, nous ne les diffuserons à personne d'autre que les entreprises que vous voudrez contacter. Un pitch se passe bien, vous avez posé vos questions, vous voulez contacter l'entreprise, appuyez sur le bouton bleu et automatiquement, coordonnées seront envoyées. Laetitia, est-ce que tu peux avoir la gentillesse, voilà, mettez-vous en mute s'il vous plaît. Et vos coordonnées seront directement envoyées à la start-up qui a pitché et inversement, vous, mesdames et messieurs les membres du jury, vous recevrez automatiquement les coordonnées des start-up qui pitchent pour vous. Voilà, ça c'est pour le dispositif. Alors, nous avons de nombreux partenaires médias. Je vois que Ville Intelligente Mag qui diffuse et qui a des scores d'audience assez intéressants, même historiques, est encore avec nous. Mais je vais accueillir un homme que j'aime énormément, un entrepreneur du tourisme. Il est infatigable. Je ne sais pas si au niveau tech, il a retrouvé sa caméra, mais en tout cas, Jean Dalouse, on est vraiment très, très heureux de vous avoir et de bénéficier de votre soutien. Tourmag, magazine leader de la profession. Est-ce que vous êtes avec nous, Jean Dalouse? Alors là, est-ce qu'on aurait perdu totalement Jean Dalouse? On avait tout à l'heure le son, il a dit je change d'ordinateur, j'espère que le temps qu'il ait changé d'ordinateur, il n'a pas coupé l'autre son. Bon, on espère avoir Jean Dalouse dans les secondes à venir. Je vais me retourner vers un... Jean, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on t'entend très très bien, Jean. Voilà. Est-ce que tu as retrouvé une caméra? Oui, j'ai également retrouvé une caméra. Je suis son et image là. Bon, alors, je vais demander à mon réalisateur de nous connecter. Jean Dalouse, est-ce que tu es là? Très bien. Alors, je disais, Jean Dalouse a un magazine, évidemment, leader, un magazine dans une industrie qui, évidemment, a beaucoup à la fois souffert, qui a peut-être et qui va peut-être devoir se réinventer. Quelle est, ta lecture, Jean Dalouse, de ce qui se passe aujourd'hui dans le tourisme en général et dans cet enjeu impérieux qui est la maîtrise de la tech? C'est une très, très vaste question. On pourrait en parler pendant des heures. Je vais essayer de faire très, très court. Je crois qu'effectivement, le tourisme vit aujourd'hui une mutation profonde. Est-ce qu'elle sera durable ou pas? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des tenants de la grande révolution en matière de tourisme, notamment en matière de durable. Est-ce que vous m'entendez tous? Ou pas? Très bien, parfaitement, Jean. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui disent que le tourisme va changer profondément, notamment en matière de durable, et il est évident que la tech aura son mot à dire, plus que son mot à dire, puisqu'une grande partie de cette évolution va très probablement passer par les nouvelles technologies et par les startups.
Parfait. Alors, je ne sais pas, Quentin, pourquoi j'ai envie de me voir à l'antenne. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus Jean. Jean, alors, Tourmag, magazine leader, Tourmag, observateur des tendances. Aujourd'hui, si vous deviez donner en 30 secondes un conseil opérationnel aux acteurs du tourisme par rapport à ces ruptures technologiques, ces nouvelles attentes, quel serait ce conseil? Je crois qu'aujourd'hui, le conseil, c'est de rester, évidemment, je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes, mais de rester très attentif à tout ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire d'observer, parce qu'on assiste à des évolutions, voire des révolutions qui ont lieu de jour en jour. Nous vivons ça au sein de la rédaction de Tourmag. Parfois, les choses peuvent bouger dans la même journée, elles peuvent bouger parfois. Donc, je crois qu'il faut rester vraiment, il faut rester très attentif à ces petits changements parce qu'ils vont être à la fois par petites touches, ils vont être à la fois très, très rapides. Donc, il va falloir bouger très vite et surtout, évidemment, lire Tourmag. Je pense que c'est une bonne indication. Lire Tourmag et suivre ensemble les temps forts. Je vous redonnerai évidemment, je te donnerai la parole à nouveau aux gens dans les minutes à venir. Alors, ton regard critique, ton vote également. S'il vous plaît, il faut vraiment que ton technicien ouvre un deuxième appel, sinon ça ne sort pas. Et voilà, il faut vraiment qu'il ne touche plus à rien. Ça marche très bien à Marseille, donc il ne faut plus toucher à rien. Ok, allez, je me tourne vers un acteur très important aussi qu'on accueille avec grand plaisir. Laurent-Pierre Gilliard, bonjour. Laurent-Pierre à Bordeaux. Oui, bonjour. Alors, Unitech, acteur, je dirais, de la technologie, de l'innovation, mais également acteur très important dans l'organisation d'un salon du côté de Pau, que tout le monde connaît dans l'industrie du tourisme, Laurent-Pierre. Alors, c'est les rencontres nationales du e-tourisme qui va avoir lieu pour la 17e édition à Pau cette année et qui rassemble tous les acteurs du tourisme institutionnel et puis maintenant de plus en plus de start-up. Il y a d'ailleurs dans les pitchers des participants et des vainqueurs des éditions précédentes. Donc, 200 entreprises, start-up et entrepreneurs du tourisme et à peu près 650 professionnels du tourisme nous rejoignent. Eh ben, un grand merci pour être avec nous et pour avoir participé également à la présélection des candidats. Autre territoire, autre enjeu, on va aller du côté de nos cousins wallons avec effectivement un territoire et un des échevins impliqués dans le tourisme. Bonjour Laurent Belot, comment allez-vous? Laurent, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Voilà, alors échevin au tourisme, culture, affaires économiques et commerce pour la ville de Dinan. Un mot sur la ville de Dinan, un mot également sur l'impact en matière de tourisme. Alors, échevin pour nos amis français, c'est adjoint au maire, je tiens à le préciser. La ville de Dinan, c'est un pôle touristique majeur de Wallonie et même de Belgique. C'est une ville que vous voyez ici derrière moi, qui est située sur la Meuse, dans le sud du pays, dans la partie francophone. Et qui est véritablement, je dirais, un fer de lance de la promotion touristique ici en Wallonie. C'est souvent l'image que vous voyez derrière moi qui est utilisée pour justement faire la promotion de ce secteur touristique wallon. On a eu une campagne, par exemple, de Wallonie-Belgique Tourisme, qui est donc l'organisme officiel de la région wallonne pour la promotion du tourisme. Et bien, cette campagne a utilisé l'image de Dinan dans le métro de Milan pour faire la promotion du secteur. Eh ben, un grand merci en tout cas, Laurent, d'avoir accepté d'auditer un petit peu nos candidats. Dans quelques instants, donc ils auront 90 secondes pour vous convaincre. Je continue, alors je ne vais pas pouvoir présenter l'ensemble des membres du jury, mais je les remercie tous. Sophie Lacour, Stéphane Tiki, Yves Thomas, Vincenzo Bianca, Maëlys Del Coro, et puis l'ensemble des jurés qui, eux, nous suivent sur le canal
ouverts. Et puis, il y a toute une liste. J'ai peur de me perdre dans mes propres notes. Julie de Galex, Richard Pavlovski. Donc, Thierry, je crois que l'Ambiote a eu un petit souci. Il est également conseiller municipal pour la ville de Bourrin. Delphine Bianchini-Mano, François Laurens, Nathalie Waro, pour qui représente, et je le signale parce que c'est dès demain, on aura un très très gros focus sur l'outre-mer avec l'arrivée d'un collectif assez massif représentant l'ensemble des territoires d'outre-mer au village francophone. Donc Laurent vient d'être présenté, Thierry Hamon, Georges Frisch et Laetitia Bissiassi. Certains nous sont fidèles, d'autres nous rejoignent. Merci à tous. Avant de commencer, Laurent Gauze, est-ce que vous êtes avec nous? Laurent oui, Gauze. Bonjour à tous. Oui, bonjour Marc. Oui. Alors, bonjour Laurent. Alors, Laurent, merci évidemment d'être avec nous à double titre parce que Laurent, moi, je vous salue, je vous remercie. Car non seulement, évidemment, vous êtes un acteur, vous, du tourisme, un entrepreneur du tourisme, vous dire un mot parce que je crois que vous avez des hôtels à peu près partout dans le sud de l'Europe. Vous êtes élu, vous êtes vice-président pour la communauté de Perpignan. Mais moi, si je vous accueille toujours avec grand bonheur, c'est parce que vous êtes un des fondateurs du village. Vous êtes un des premiers territoires à dire, bon, on vous accompagne au CES Las Vegas, on amène nos dirigeants. Et aujourd'hui, à l'heure où le village francophone double de taille tous les 3 mois, on est extrêmement fidèles aux partenaires et aux territoires qui nous ont fait confiance à la première heure. Alors, le tourisme, la francophonie, l'innovation, vous qui êtes aux avant-postes de tout ça, qu'est-ce qu'on fait, docteur, dans ce climat, Laurent Gauze? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie déjà de sortir de cette crise du Covid et avec l'ensemble des moyens de la vaccination et des gestes barrières, d'essayer de retrouver une normalité la plus large possible. Je pense que dans un premier temps, pour la saison à venir, on espère notre territoire, comme beaucoup d'autres territoires du Sud, accueillir un maximum de personnes. Bien sûr, parce qu'on en a grandement besoin et on voit que dans les recherches, Google, le tourisme a supplanté toutes les autres recherches qu'on pouvait faire il y a quelques mois de cela. Et également l'innovation. Je pense que le secteur du tourisme a été mis entre parenthèses pendant un an. Et cette année, ma foi, elle a servi, bien sûr, à se remettre en question. C'est obligatoire. On est un secteur qui évolue énormément. Et il va y avoir forcément, en sortie de crise, on y est, des nouvelles habitudes, nouvelles consommations, des nouveaux types de tourisme. Et on le voit bien, le marché local, le marché de proximité devient un vrai marché important. Je crois que pendant des années, on allait chercher notre clientèle loin, voire très loin, et peut-être en négligeant à tort une clientèle vraiment du premier cercle de zone primaire. Et ça va venir renforcer une ambition touristique d'une ville de façon différente, avec des habitudes de consommation qui vont être différentes. La technologie d'innovation, on le voit au sein de PMM, et on s'est lancé à vos côtés, Marc, dès le départ, parce qu'on avait bien conscience que dans l'ensemble des territoires, l'innovation, les applications, la digitalisation, la numérisation de l'ensemble des services pouvaient être un atout et sans doute aujourd'hui une obligation pour pouvoir aller conquérir de nouveaux marchés. Donc, on va suivre avec intérêt l'ensemble des pitchs en essayant de découvrir des idées nouvelles, comme on le fait régulièrement à vos côtés. Si je peux juste ajouter quelque chose, puisqu'on est dans la dynamique. Vous êtes chez vous, et nous, la Wallonie étant un territoire fondateur, Laurent fait partie des fondateurs, mais j'ai aperçu Michel Bricteux, et je ne sais pas si Martine est avec nous, la Wallonie est également un territoire fondateur. Donc, on vous écoute. Mais non, j'ai voulu être rapide pour ne pas vous retarder trop, mais ce que je voulais juste ajouter, parce que ça fait écho à ce que monsieur vient de dire à l'instant, c'est la raison pour laquelle on se retrouve là aussi en tant que ville de Dinan. Ce n'est pas juste pour vous parler de cette carte postale qui s'exporte, c'est pour vous dire qu'on a un tourisme qui est un tourisme Dinan est un classique du tourisme en Belgique et en Wallonie. Ça devient aussi un classique du tourisme international. La ville s'est placée comme 11e destination européenne en matière de tourisme, mais on a aussi la volonté de faire évoluer le tourisme local.
et donc de le sortir un peu de ce côté classique où l'on vient à Dinan, on fait un petit tour en bateau, on mange une glace, on va visiter l'un ou l'autre truc. On voudrait vraiment maintenant ajouter cette dimension de nouvelles technologies et on a un projet de musée que je qualifierais de virtuel, qui serait un musée qui ferait appel à la fois à l'immersif, mais aussi à la réalité augmentée. Et donc, c'est vraiment comme cela qu'on se retrouve devant vous aujourd'hui parce qu'on est vraiment intéressé à cette dynamique. Merci en tout cas de venir effectivement avec votre expertise, mais si vous avez des projets, si vous allez investir dans des musées, dans des nouvelles expériences touristiques, dans des outils de communautaires, etc., effectivement, merci au-delà de votre capacité de décision et d'évaluation, et bien d'épauler les startups qui vont pitcher maintenant. Voilà. Allez, on est là pour le coup, on risque d'être en retard, mais comme Sophie nous a rejoint, il y a eu un petit problème de connexion. Sophie, vous la retrouvez souvent à l'antenne de LCI, des grandes chaînes de télé. C'est une des meilleures analystes de la profession. Sophie Lacour, vous êtes avec nous? Sophie, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes en mute? Bon, elle a eu des problèmes de connexion, Sophie, je pense qu'elle en a encore, c'est pas grave, j'espère qu'elle nous suit au moins sur le canal YouTube. Donc on y va, on va pouvoir commencer tout de suite nos candidats. Sans plus attendre, je vous rappelle, ils auront 90 secondes pour vous convaincre. Je vous rappelle, mesdames et messieurs les jurés, que vous avez la possibilité de pouvoir en temps réel noter. Voilà, je vais demander à mon équipe de penser à muter les intervenants. On est prêt, on est en place. Je vous propose du coup d'attaquer avec le premier de nos candidats. Est-ce que Aglaé, vous êtes avec… est-ce qu'Alep, numéro 1, est-ce qu'Alep, l'Alep, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez, la caméra est branchée, c'est à vous. 90 secondes, Justin à l'œil sur le chronomètre et nous, on est là pour vous encourager. C'est parti. Bonjour, merci. Bonjour, je suis Zariane Flao, cofondatrice de l'ALEF. 88% des consommateurs lisent les avis avant d'acheter. Donc, la relation client est donc triangulaire. Il y a le prospect qui recherche une expérience à vivre, le client qui a vécu l'expérience et souhaite la partager, et l'entreprise qui offre l'expérience. Mais les avis clients ne sont pas toujours fiables et les notes parfois tyranniques. L'ALEF a inventé Xenia pour dépasser ce système de notes et d'avis et garantir fiabilité, respect des personnes et gain de temps. Xenia est l'unique solution au monde d'analyse des sentiments qui recueille et décrypte les désirs, ces impulsions positives à l'œuvre dans tous les processus de décision et notamment la décision d'achat. On vous fournit 3 widgets. Le premier sert à recueillir les émotions de vos clients. Le deuxième sert à révéler le climat émotionnel de votre offre. Et le dernier est un moteur de recommandation inspirationnel qui guide vos prospects. Intégrez ces 3 widgets dans vos parcours clients, sites web, réseaux sociaux, chatbot, newsletter. Pourquoi? Pour renforcer le lien d'attachement que vous entretenez avec vos clients, pour engager vos prospects dans leur parcours d'achat et pour équiper vos conseillers d'un outil qui permet de révéler, de faire émerger facilement les désirs les plus profonds et de mieux répondre aux attentes implicites de vos clients. Aujourd'hui, nous recherchons notre premier client pilote pour passer de cette solution, de ce MVP fonctionnel à une solution industrialisable. Merci. Merci. En tout cas, déjà, une félicitation, c'est celle du strict respect des 90 secondes. Merci. Allez, pensez à bien vous mettre en mute, mesdames et messieurs les jurés. J'appelle maintenant, elle est avec nous, elle a fait le déplacement. J'espère qu'elle ne le regrette pas. On va vous montrer à nouveau la vue qui est face à nous là, avec nos caméras. J'appelle ici même. Allez, viens vite t'installer. La candidate est redoutable puisqu'elle a déjà gagné. Elle sera d'ailleurs vendredi soir, elle recevra son prix à l'antenne. Je vous demande d'accueillir ici même Aglaé, 90 secondes, depuis le studio de Paris. Voilà, allez, c'est parti. Ah, bon, allez, je meuble en attendant. Allez, un petit share screen. Ah. Voilà, partagé, c'est parti. Une petite vue de Paris en attendant, ça ne mange pas de pain, en effet. Merci Inès. Allez, on est prêt, c'est parti. Voilà, alors bonjour à tous, donc Sophie en direct de la Tour, ici donc en direct. Donc je suis la fondatrice d'Aglaé, la première start-up spécialisée dans le végétal luminescent. Donc c'est une innovation unique qu'on a inventée et qui sort de nos laboratoires aux Arts et Métiers de Paris. Donc qu'est-ce que c'est la luminescence végétale?
C'est un concept innovant qui permet aux plantes d'éclairer grâce à un sérum nutritif et sans modification génétique. Donc, ce sérum nutritif, il est composé d'un fluorophore 100% biodégradable et respectueux de l'environnement qui permet aux plantes, une fois absorbées par capillarité, d'émettre une lumière douce et respectueuse de l'environnement. Dans l'équipe, on est une équipe de créatifs et de chercheurs. On travaille en symbiose, à la fois la partie design et scénographie et la partie recherche, où finalement on innove pour pouvoir créer cette innovation et se rapprocher petit à petit du secteur que l'on vise. Alors, ces secteurs sont d'abord le secteur événementiel et le tourisme en particulier. C'est comme ça qu'on a commencé à Aglaé, donc il y a déjà 4 ans. On développe aujourd'hui, depuis 2020, donc depuis la crise sanitaire, aussi la pérennisation de l'effet grâce aux plantes racinaires et aux plantes stabilisées qui vont permettre d'avoir un effet plus long terme de cet usage de la luminescence, donc jusqu'à 4 mois pour le moment. Et notre ambition long terme, d'ici 2024, c'est de pouvoir éclairer les villes de demain grâce à des aménagements paysagers qui vont pouvoir finalement permettre de nous promener demain dans des environnements luminescents. Donc tout d'abord, l'événementiel, c'est ce qui a forgé l'identité d'Aglaé, c'est-à-dire qu'on est sur un univers assez proche du domaine d'Avatar, assez poétique. On a déjà travaillé pour quelques collectivités, aussi dans le domaine du tourisme, pour l'Armada de Rouen et pas mal de villes, notamment le Festival des Lumières de Grenoble, pas mal de marques aussi dans le domaine du luxe et du loisir, Disneyland Paris, L'Oréal Paris ou encore Chanel, pour en citer que quelques-uns. Plus récemment, on a travaillé sur l'aménagement plus pérenne, donc l'aménagement intérieur pour des restaurants à concept, des restaurants notamment sur les concepts pour les magiques et des choses plus pérennes. Notre objectif long terme, c'est, comme je disais, donc d'éclairer les villes de demain grâce à des aménagements urbain et pouvoir vaincre la pollution lumineuse avec des solutions plus éco-responsables. Merci beaucoup. 93 secondes, on va dire, mais bon, c'était de la lumière, on a pris de la hauteur. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs les jurés, à votre outil de vote. C'est notre candidate numéro 2. J'ai vu qu'au sein d'Aglaé, c'est Girls Power. Hein. Donc ça fait plaisir. On se plaint toujours de la présence trop masculine et bien trop de garçons dans la tech. Merci de nous prouver le contraire avec cette très, très belle dynamique. Allez, on se rend maintenant du côté, on va traverser la Méditerranée. Je salue effectivement nos amis de Djerba et j'en profite pour dire qu'il y aura un village francophone lors du prochain sommet de la francophonie justement dans cette ville. Est-ce que Invented Technology est avec nous? Oui, je suis là, bonjour, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. Oui, voilà. D'accord. Voilà, on vous voit parfaitement. Oui, pour partager l'écran, est-ce que je peux partager l'écran pour une petite présentation? On voit votre écran, donc vous pouvez y aller, vous pouvez commencer. Ok. Allez, c'est bon, 90 secondes. Ok, merci. Bonjour, je me présente brièvement. Je m'appelle Mohamed Bayouli. Je suis cofondateur de startup Invent Technology. Invent Technology est une startup spécialisée dans l'élaboration des solutions technologiques en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte pour valorisation de patrimoine et de richesse de culture à Djerba. Alors, Djerba, connu une île dans le sud tunisien, elle est connue par, c'est-à-dire la première destination touristique en Tunisie, mais malheureusement connue par la monoculture de tourisme classique. Là, depuis un moment, on travaille sur le plan associatif pour développer le tourisme culturel. Et récemment, on a lancé avec une collègue à moi une start-up pour valoriser le tourisme culturel à Djerba. Alors, la première solution qu'on va essayer de le faire, c'est une visite virtuelle pour un fort très connu dans la ville de Hamtessouk. Cette visite virtuelle à l'aide d'un casque Oculus qui donnait l'occasion c'est-à-dire de visiter ce fort-là à l'aide d'un narrateur. On a choisi le pirate Khayadim Barbaros qui va vous raconter et dévouer les secrets de ce fort ainsi que la grande bataille navale de Djerba. Pour nous, le numérique consiste en valeur de diffusion culturelle, une chance aussi pour recéler le lien entre tout ce qui est monument et le public, et aussi pour élargir nos publics cibles tels que les jeunes qui sont très connectés à la technologie aujourd'hui. Alors, notre cible essentiellement les visiteurs de l'île tels que, c'est-à-dire doués et amateurs de découverte, ainsi que tout ce qui est musée. Et on a déjà c'est-à-dire de
de convention avec l'agence de promotion de patrimoine ainsi que les écoles publiques et privées. On arrive au bout, il faut conclure. Ok, alors vous avez parlé déjà de chance, c'est-à-dire Djerba accueille la sommet de francophonie fin novembre et là on va présenter notre déjà solution lors de cette sommet, ainsi que Djerba a déposé un dossier pour l'inscription d'une partie de son patrimoine sur la liste de patrimoine mondial. Voilà notre équipe de fondateurs et merci beaucoup. Et merci à toutes ces startups tunisiennes qui portent haut la dynamique et l'innovation du pays. Bravo. Allez, on va appeler maintenant le 4e candidat. C'est D-Event, la première plateforme décentralisée de gestion du cashless. On va du côté de BE Blockchain SRL. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour à tous. C'est parti, 90 secondes pour convaincre. En avant la musique. C'est parti. Donc, moi, je vais vous présenter D-Event, qui est une plateforme d'économie locale décentralisée. Alors, pourquoi décentralisée? Tout simplement parce qu'on utilise la technologie blockchain, ce qui permet de donner une certaine sécurité et transparence aux acteurs de l'écosystème. Donc, chacun va pouvoir être sa propre banque. Et donc, du coup, comment ça fonctionne? Bon, normalement, il y a les slides. Voilà, les slides. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est un système qui va permettre de gérer toute l'économie en ligne, qui va permettre de vendre en fait des tickets, des entrées, des abonnements, etc. en ligne. Aussi tout ce qui est gestion des ventes sur place avec la gestion des points de vente. Et donc tout le monde gère son compte en ligne et va pouvoir en fait collecter ses recettes en temps réel. Alors pourquoi utiliser une telle technologie? Pourquoi quels sont les avantages? Donc il faut savoir que le cashless traditionnel, donc toutes les transactions du cashless traditionnel sont sous le contrôle d'un fournisseur cashless, donc qui est centralisé. Ici, toutes les transactions sont décentralisées, donc inscrites sur un registre qui est distribué, ce qu'on appelle la blockchain, et donc elles sont vérifiables à n'importe quel moment. Donc ici, le ticketing va permettre aussi d'être horodaté et infalsifiable sur la blockchain, et on va pouvoir aussi contrôler en fait la traçabilité des tickets, tout ce qui est échange et revente. Donc, par exemple, vous pouvez récupérer des commissions sur les reventes de tickets. Et alors, on a aussi une notion de communauté locale. Donc, par exemple, autour du site d'un grand festival ou d'un événement sportif, par exemple, on va pouvoir ajouter tout ce qui est commerces locaux, donc tout ce qui est bar, restaurant, etc. On va pouvoir rejoindre l'écosystème et les festivaliers pourront dépenser avec la même application partout. Donc, du coup, pour qui? Évidemment, vous l'avez compris, l'événementiel, tout ce qui est événements sportifs, tout ce qui est tourisme, Horeca, donc comme je l'ai dit. Et donc, plus en fait on a d'utilisateurs dans notre système, plus il y a de pression pour les événements locaux à rejoindre l'écosystème, vu qu'il y a de plus en plus de personnes. Pour le end user, en fait, c'est une application mobile, tout simplement. Il faut conclure. Ok, donc il fonctionne comme une application bancaire, donc ils vont pouvoir payer, recevoir de l'argent et gérer leurs tickets. Et voilà, donc j'arrivais justement au bout, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Allez, est-ce que notre 5e candidat, Atlantide, nous a rejoint? Je crois qu'il a dû décliner. C'est tant pis pour lui. Alors, j'appelle maintenant le 6e candidat, donc Bigon, Ages at your hand. Alors, est-ce que ce sera un site en anglais? Ce sont nos amis de Hérodote Studio. Hérodote, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on est là. Allez, 90 secondes pour conclure. Pour convaincre. Voilà, allez, le temps de charger la présentation. C'est bon? Parfait, allez, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde, je suis Youssef Bouffaïd, le CEO et cofondateur de Hérodote Studio, qui est un studio de gaming qui vise à mettre en valeur le patrimoine à travers le gaming et de connecter les gamers à leur histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Marie, qui est une ingénieure informatique qui a déménagé récemment à Paris et qui veut découvrir tous les coins de Paris, mais elle n'a pas de temps. Et aussi, elle veut partager des expériences avec ses amis et apprendre l'histoire. Donc aujourd'hui, un jour, elle ouvre Instagram et elle trouve une vidéo de Bygone, qui est un jeu de cartes 100% digital qui donne un univers 100% médiéval avec la possibilité de collecter des héros historiques dans la réalité et de jouer en PvP contre d'autres joueurs avec ces personnages historiques. Donc, la partie réalité augmentée est très importante pour notre jeu. Comme ici, vous voyez la carte de Hanno, le navigateur de Carthage. Vous allez la collecter dans les sites historiques comme ceci. Donc, vous trouverez des sites historiques, des points d'intérêt qui sont contrôlés par d'autres joueurs dans la map réelle du monde.
Et vous allez vous déplacer là-bas pour contrôler cette place et avoir comme récompense les personnages historiques et des cartes pour jouer en PvP contre d'autres joueurs avec des soldats carthaginois, des soldats romains, des soldats gaulois dans un univers 100% médiéval qui raconte l'histoire de toute civilisation qui a existé en France et en Tunisie et partout dans le monde. Donc ici, on parle d'une fille de 15-35 ans qui n'est pas réellement connectée à son histoire, mais qui est connectée. Il faut conclure. Donc, nous sommes une équipe nous avons 2 ans maintenant d'expérience sur ce domaine et nous souhaitons réellement que Bygone atteigne le marché international. Merci beaucoup. Merci Bygone, on vous le souhaite et si on peut vous y aider, le village francophone est là pour ça. Et puis après, if you do speak English and you cross over the French selection, you'll be welcome within my global village. Et ça, ce sera pour après. Allez, est-ce que nos amis de Marcus sont avec nous? Made in chez vous. Voilà une bonne accroche pour nos cousins wallons. C'est parti. Je partage. Vous voyez mon écran? Ah ben ça y est, c'est prêt et c'est en place. 90 secondes. Parfait. Bonjour, je m'appelle Bruno Lomba. J'ai créé avec ma compagne une plateforme de vente en ligne pas comme les autres. En fait. 95% des achats seront effectués en ligne d'ici 2040. 80% des acheteurs souhaitent effectuer des achats en ligne auprès de commerçants locaux. Nous avons donc d'une part des consommateurs qui veulent acheter en ligne, local, en circuit court, et de l'autre côté, des artisans créateurs qui sont peu visibles sur le web et dont la force de vente n'est pas suffisante pour vendre leurs produits. C'est là qu'intervient Marcus, un site de vente en ligne Bédit près de chez soi. Marcus est un nouveau site de vente en ligne pour les artisans créateurs locaux, mais pas un simple site de vente en ligne. On peut bien entendu sur Marcus acheter des produits d'artisans créateurs locaux, mais on peut aussi devenir organisateur de vente. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un organisateur de vente? Un organisateur de vente est une personne qui désire faire connaître, soutenir des artisans créateurs près de chez lui. Pour cela, il crée une vente en ligne, il y invite ses amis, tout comme des ventes Tupperware ou H2O. Ce sont des ventes qui durent une semaine, qui sont en ligne et avec des produits d'artisans créateurs. Grâce à Marcus, les artisans créateurs ont une plateforme de vente en ligne et leur zone de chalandise augmente et surtout leur notoriété, elle augmente aussi en fait. Ils peuvent, grâce à la plateforme Marcus, transformer aussi leurs clients en véritables ambassadeurs. C'est pourquoi je vous invite d'ores et déjà à vous rendre sur Marcus et à être le meilleur ambassadeur de vos artisans créateurs locaux en organisant votre première vente sur Marcus. Eh ben, merci Marcus, c'est notre 7e candidat, on est à mi-parcours. Alors parce que je sais que nos amis de Team Enjoy devaient être ici dans le studio, ils ont eu un petit souci, ils vont se connecter d'ici quelques minutes. Je ne sais pas s'ils sont avec nous, Inès, nos amis de Team Enjoy. En tout cas, on a eu déjà un beau tour d'horizon. On va donc passer directement au candidat numéro 9 et ensuite ce sera la première série de questions. J'appelle tout de suite Upstream, donc Upstream Online Travel Agency. Est-ce que vous êtes avec nous? Are you here with us? Je ne sais pas si le pitch aura lieu en français ou en anglais. Est-ce que nos amis d'Upstream sont là? Upstream? Yes, good afternoon. Hello, nice to meet you. Thank you. I was somehow afraid you weren't here, but you're here. That's yes. Your turn. 90 seconds to be convincing. Go ahead. Okay, let me just put my share. Wait. It's all right. No problem. Share screen. It's going to happen. Sorry. Oh, no. It's all right. Okay, it's coming over. Thank you very much. On travaille dans des... Okay, go ahead. Okay, good afternoon. My name is Catherine de Freitas. I am CEO of Upstream Tribe Portugal. Upstream Tribe Portugal is an e-commerce platform. We are an online travel agency, and we will be scaling up in 2020 to Spain. We offer via our platform the largest offers of experiences, tours, and events, focusing mainly in the interior regions of Portugal, of what to do, where to do, and when to do. It is oriented for the B2B and B2C. We promote nature, culture, adventure, and sports. Via this new platform, we will be able to offer our partners, be it for hotels, be it for events, be it for
mice, everything that there is, and all the experiences you can have in Portugal. Our modus operandi, so in terms of what we design, we distribute, and we activate through events, sports events. We organize and we work and promote our platform. This will be the largest platform and a one-stop shop for e-commerce for active cultural and sports. Thank you very much. Thank you so much for respecting the time and for the tremendous presentation. Mesdames et messieurs, mon cher Jean, on va commencer avec notre président. Mon cher Jean Dalouse, un premier commentaire, une première remarque. Mesdames et messieurs, les jurés, c'est à vous pour vos questions. Alors, des jurés, il y en a de très nombreux. Je vais peut-être, alors j'imagine que Vincenzo Bianca de InZone, qui est vraiment le maître absolu en matière de jeu et de gamification, aura peut-être quelques questions pour certains d'entre eux, mais je ne veux pas influencer le juré. Tout d'abord, Jean Dalouse, un premier commentaire, une première question. Moi, je trouve qu'il y a une très grande variété. Je dirais que ça part un petit peu dans tous les sens au niveau des solutions présentées, puisqu'il y a vraiment de tout. Il y a des solutions qui couvrent et qui recouvrent l'ensemble des secteurs du tourisme, avec des plateformes, des jeux, des solutions online. Donc, je trouve que c'est une très belle variété. Ça ne sera pas facile de choisir parce que justement, cette diversité va peut-être rendre un peu les choses un tout petit peu plus compliquées que prévu. Bon, c'est toute la difficulté. Peut-être une première question pour des candidats ou qui a des questions parmi nos jurés? Je vous écoute. Mesdames et messieurs les jurés, à vos questions. Posez la question au candidat au singulier ou au pluriel de votre choix. Alors, qui s'y colle? Allez, c'est parti, mais bien sûr, vous êtes ici chez vous. J'avais une question pour la représentante d'Aglaé. Quel est l'impact de votre innovation sur les plantes elles-mêmes? Donc, on comprend l'aspect environnemental en termes d'économie, d'énergie, au niveau de la lumière, etc. Mais est-ce que les plantes, elles sont impactées? Est-ce que leur vie est réduite ou ce genre de questions? Oui, merci pour votre question. Non, justement, le principe d'Aglaé, c'est vraiment de ne pas avoir d'impact négatif sur l'environnement et sur la plante. En fait, on ne modifie pas du tout l'ADN de la plante, c'est un sérum nutritif, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas le métabolisme de la plante, il ne va pas la perturber, il est juste là en tant que colorant et il révèle en fait de la fluorescence qui est émise grâce à la particule qui est injectée. Mais ça ne va pas du tout perturber la plante, ça ne va pas du tout être nocif pour elle, bien au contraire, c'est complètement neutre. Et c'est applicable sur n'importe quelle plante? Pas sur n'importe quelle plante, quasiment toutes les familles, sauf les conifères. Pour l'instant, on ne sait pas encore faire les grands arbres. On arrive à faire des petits arbres jusqu'à 80 cm et à peu près toutes les plantes fonctionnent aussi. Donc, on a commencé sur les fleurs coupées et là, on voit un petit peu plus large, notamment sur des plantes racinaires et ça marche sur à peu près 60% des espèces testées. Merci. Et une ville, effectivement, la nuit électroluminescente, ça doit être assez sympa. Merci beaucoup. D'autres questions à d'autres candidats? N'allez pas trop loin, des fois qu'il y ait d'autres questions. Allez. D'autres questions à d'autres candidats? Bonjour, j'avais une question pour Hérodote. Je voulais savoir quelle est votre stratégie pour attirer un public sur des supports différents, donc allier à la fois le physique et le virtuel. Alors, une question, et j'en profite pour saluer également le studio de Namur, si j'ai bien compris. On est en direct du studio de Namur, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Au BEP. Belle organisation du BEP. Voilà, et je salue Sophie et toute l'équipe et tout le soutien de la ville de Namur dans ce dispositif, vraiment du fond du cœur. Allez, la question maintenant, ça rigole plus. On est en compétition, amicale certes, mais… Alors… A-t-on perdu notre candidat? Si le candidat est reparti après son pitch, c'est bien embêtant. On insiste bien. Dommage, j'enlève une étoile. Oui, là, il va perdre des points. Bon, ok, si on sait nous retrouver le candidat entre-temps et lui dire qu'il faut rester jusqu'à la fin. D'autres questions à d'autres candidats? Ou même d'ailleurs. Mais enfin, s'il est parti, ça va être la même réponse. Elle sera un peu frustrante. D'autres questions? Ne soyez pas timides, mesdames et messieurs les jurés. On est dans les temps.
Bonjour, Jean-François Ledan. J'ai une question pour la représentante d'Alep. J'aurais voulu savoir comment, techniquement, si elle pouvait nous en dire un peu plus sur la technologie pour mesurer le désir du touriste. Oui, c'est une bonne question. En fait, je suis pas toute seule. J'ai une associée qui est sémiologue et qui est experte en imaginaire collectif. Alors, j'ai pas pu tout dire en 1 minute 30. Sinon, il me fallait quelques dizaines de minutes supplémentaires. Donc, et l'imaginaire, donc, elle a étudié, elle a mis au point une méthodologie. Elle faisait des études. Elle vient des études qualitatives. Elle avait mis au point une méthodologie pour d'extraction de la connaissance à partir de l'imaginaire, de récits qui font appel à l'imaginaire. Et l'imaginaire peut être appréhendé comme un langage qui véhicule les émotions et les désirs. Donc, on utilise là pour recueillir les émotions, on va utiliser des petites expressions. Donc, nous, on appelle ça des mots-images. Donc, c'est surtout pas des images parce que les images fermeraient votre imaginaire, alors que des mots vont ouvrir des images dans la tête et ouvrir votre imaginaire. Et à travers ces mots-images choisis, on va pouvoir aller voir les désirs qui sont pas forcément conscients, qui sont implicites derrière ces choix. Donc, c'est très spontané. Et on est dans quelque chose, oui, qui est très spontané et très. Enfin, c'est pas du tout une enquête comme on peut avoir, comme on a l'habitude d'avoir. Faut aller vite. J'espère que j'ai répondu. Oui, en tout cas, vous avez répondu. Voilà. Ok, allez, une question depuis le studio de Namur, je crois, concernant Marcus. Oui. Allez, bonjour, c'est parti. Lionel. Bonjour. Alors, on a une question d'un de nos jurés qui est présent ici, mais que je ne peux pas vous montrer à la caméra, qui est Laurence Dokir, qui a un cabinet de consultance en innovation technologique pour le tourisme. Et elle demande si l'application de Marcus peut être adaptée à un office du tourisme pour organiser une vente, pour valoriser les producteurs de son territoire. Oui, tout à fait, c'est le but en fait. Donc, il suffit simplement que les artisans du territoire soient sur la plateforme et puis n'importe qui peut organiser une vente en invitant ses amis ou son carnet d'adresses. Pour un office du tourisme, ce sera peut-être un carnet d'adresses à participer à ces ventes-là et ça permettra de les faire connaître. Moi-même, quand j'ai créé Marcus, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais aucun quasi des artisans locaux en fait, parce que j'ai vu des artisans venir s'inscrire sur la plateforme. J'ai découvert du monde que je ne connaissais pas. Donc oui, c'est très utile. Ouais. Ça peut être utilisé comme ça. Merci pour cette question. Sophie Lacour, est-ce que vous avez retrouvé votre connexion de qualité? En tout cas, je crois que vous avez une question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Super bien, ravi. Oh, formidable. Voilà. Désolée, mais ça ne marchait pas du tout. Ça y est, enfin. Alors, c'était une question pour Aleph, parce que c'est très interpellant en fait comme solution. Comment justement ça pourrait être appliqué concrètement? Alors, c'était marrant parce que c'était la question d'avance sur un office de tourisme, parce que ça m'intéressait en fait d'avoir une réponse concrète par rapport à ça. C'est-à-dire, dans le cas du tourisme, est-ce qu'un office du tourisme pourrait utiliser ce que vous faites? C'est une réponse qui vaut cher, car je sais que Sophie connaît les 3/4 des tourismes francophones de la planète. Allons-y. Bon, j'essaie de ne pas me tromper. Oui, ça peut être… En fait, on a un outil qui permet de qualifier une expérience vécue sur un territoire. Donc, ça permet d'avoir de la data très qualifiée sur un territoire et de faire la différence entre un territoire et un autre. Et on a d'ailleurs travaillé avec Provence Tourisme sur la destination Provence et les émotions qui sont associées à la destination Provence. Donc, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Ça peut être utilisé justement pour avoir du contenu très qualitatif, pour animer un territoire et faire… Là, Provence Tourisme l'avait utilisé sur les réseaux sociaux, donc avait fait une story Instagram pour recueillir les émotions de sa communauté à propos de la Provence. Mais après, ça peut être de façon beaucoup plus précise, visite par visite, site culturel par site culturel. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question encore. Voilà. En tout cas, vous y avez à nouveau répondu. Et voilà. Écoutez, on va encore s'accorder peut-être une dernière question. Je rappelle évidemment à la fois à nos candidats, à nos jurés, que si vous n'avez pas les éléments de réponse sur une première série, vous pourrez poser des questions après la deuxième série de pitch, y compris au premier candidat. Une toute dernière question éventuellement à ce stade? Oui, Lionel, je voudrais poser une question. Sur justement Alep, une question sur la confidentialité de la data, qui est un domaine de plus en plus pointu, nous le savons tous. Donc aujourd'hui, la data va être très compliquée à recueillir. Alors comment
par quels moyens techniques, en fait, Alep compte contourner, on va dire, l'identification justement des internautes? Comment ça va se passer pour stocker cette data? Merci pour votre question. Justement, nous, on ne qualifie pas on n'a pas besoin d'avoir les données personnelles. On va qualifier des désirs qui ont été réalisés. Donc, on n'a pas besoin de savoir que c'est une femme, un homme, l'âge, tout ça. On s'en occupe pas. On va récupérer les désirs qui ont été réalisés. Donc, c'est 10 indicateurs émotionnels. Il y en a 5 qui vont révéler le ressenti relationnel, 5 qui vont révéler les désirs. C'est toujours pareil. J'ai pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, mais on va avoir une qualification très fine des émotions qui ont été ressenties, qui vont être agrégées à d'autres populations, et on va pouvoir faire des profils émotionnels. Et on n'a pas besoin, voilà, on n'a pas, c'est pas de données, il n'y a aucune donnée personnelle. C'est ça qui est magique, c'est on peut personnaliser, on peut envoyer une newsletter hyper personnalisée à quelqu'un avec un voyage qui va correspondre exactement à ses désirs du moment, sans rien savoir de cette personne. D'accord. Mais ça veut dire quand même que quelque part, pour lui envoyer une newsletter, on a besoin quand même qu'il vous ait accordé au moins l'autorisation d'accéder à son adresse email, par exemple. Oui, il va cliquer, il va recevoir la newsletter. Bon, ça fait partie, ça c'est il est dans un fichier de newsletter, donc il va la recevoir comme tout le monde. Sauf qu'au lieu d'avoir la même promotion du voyage que tous les destinataires de la newsletter, il va cliquer sur un lien, il va choisir ses mots images, mais là il va être anonymisé, il n'y a pas besoin de mettre qui il est. Et on va lui suggérer le voyage ou les voyages qui correspondent exactement à ses attentes émotionnelles. Voilà. Et là, pour le coup, il n'y a plus besoin, on a déconnecté les données personnelles des données émotionnelles qui ne sont plus reliées à la personne. Ok, alors je vous rappelle évidemment que le but de ces pitchs de détection, vous savez qu'au village, on a 2 types de pitchs. Les pitchs de 90 secondes de détection, finalement pour frustrer les jurés et avoir envie de vous faire appuyer sur le bouton bleu. Et puis, ça, ce sera peut-être avant la fin de l'année, nos pitchs de labellisation. Là, ce sont des pitchs de 17 minutes et 40 minutes de questions devant des jurys pour être ensuite distribués dans les 35 régions du monde où il existe des villages francophones. Donc, accrochez-vous, mesdames et messieurs les candidats. Nous, la chasse en groupe, on aime ça. Et même si vous n'êtes pas parmi les gagnants, vous allez voir qu'on ne va pas vous lâcher de sitôt. Allez, mes amis, on reprend notre deuxième et dernière session, série de pitch. Alors, est-ce que nos amis, retentatifs de Time & Joy nous ont rejoints? Oui, me dit-on en régie. Bonjour Time & Joy, alors on vous attendait ici et puis vous n'avez pas pu arriver, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Petit problème logistique. Eh ben, c'est pas grave, ça s'appelle de la résilience. On est là pour vous écouter. Vous avez 90 secondes, je vous laisse partager votre écran. 90 secondes pour convaincre. Alors, si vous êtes sur votre outil de voting, il faut revenir un petit peu en arrière. Time & Joy, c'est le candidat numéro 8. C'est parti, 90 secondes. Génial, merci. Du coup, moi, je vais pas partager mon écran parce qu'en 1 minute 30, ça va être assez rapide. Donc, pour me présenter, moi, je suis Axel Hutin, l'un des fondateurs de la startup Time & Joy, qui est parti en fait d'un constat assez simple, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart des voyageurs aujourd'hui choisissent une destination en raison de l'offre touristique, événementielle et culturelle qu'on peut y retrouver, et que de l'autre côté, il est aussi très compliqué de pouvoir gérer et agréger ce contenu de manière assez efficace, de le mettre à jour et surtout de pouvoir le restituer à des personnes correspondant à leur centre d'intérêt et à leur localisation en temps réel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil permettant d'agréger l'ensemble de cette donnée, à la fois touristique et événementielle, dite éphémère, qui est dans son nom assez difficile à mettre à jour, pour pouvoir justement la traiter, la rendre entre guillemets encore plus qualitative et la distribuer sur n'importe quel type de solution numérique, donc à la fois site internet, application mobile ou encore des chatbots, voilà, sur tout type d'outils et d'outils de messagerie. Donc, on est parti de ce constat-là, mais pas seulement. Donc, notre outil permet à la fois de faire cette tâche-là et de la restituer, de pouvoir la segmenter en fonction de exactement ce qu'on souhaite diffuser, mais aussi de pouvoir gérer tout un panel de statistiques sur des tendances, de savoir sur quoi les gens, entre guillemets, s'orientent, qu'est-ce qu'ils recherchent sur un site internet. Est-ce que c'est plus de la culture? Est-ce que c'est plus du jazz? Est-ce que c'est plus des activités sportives? Et à quelle période? Et on va pouvoir justement drainer des campagnes de communication en fonction à la fois de la data, mais aussi à la fois de ce que les personnes ont, entre guillemets, un intérêt de faire. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, la startup a 4 ans. On s'est principalement aujourd'hui concentré sur la partie communication ces 3 dernières années. Et là, on est en train de développer de plus en plus la partie agrégateur et diffusion sur la partie données touristiques pour équiper justement tout type d'acteurs du tourisme qui souhaitent promouvoir une destination. Voilà, je pense que
Merci. En tout cas, je pense que c'est clair. Merci. C'était donc le candidat numéro 8, Time Enjoy. Allez, on avance. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'apério. Eh bien, c'est le candidat numéro 10. Il est nantais. J'en profite également pour saluer toute l'équipe de Nantes, Nadia, Michael, les élus, Francky, etc., qui connectent à la fois leur territoire, mais tous les talents de la région. C'est à vous. Est-ce que vous êtes avec nous, amis d'apério ? Oui, tout à fait. J'aurais souhaité partager mon écran, si c'est possible. Partagez l'écran, et puis la prochaine fois, on partagera peut-être un verre à une heure qui s'y prête. C'est parti, on vous écoute. 90 secondes pour convaincre. On vous voit, on voit l'écran, il n'y a plus qu'à se mettre en plein écran et c'est parfait. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle donc Jérôme Bourgeois, je suis fondateur d'Aperio Games. Aperio a vocation à aider les gens à mieux s'alimenter au quotidien sans perdre le plaisir gustatif. La crise Covid a agi comme un révélateur sur un changement des modes de consommation et l'importance de la nutrition. 56% des Français envisagent maintenant de manger plus sain, plus équilibré, mais sans faire de régime strict. 94% des Français accordent de l'importance à l'équilibre de leur alimentation. En somme, apprendre et comprendre ensemble en toute convivialité. Notre solution d'animation, en mode digital autour des goûts et des saveurs, combine l'utile et l'agréable en permettant d'acquérir des bases de la nutrition tout en passant un moment plein d'échanges, des partages et des gourmandises si chères à notre culture. 2 années de développement nous ont permis d'adapter le design à tous les publics, de construire une plateforme numérique facile d'usage, évolutif et parfaitement scalable. Aperio comporte différents scénarios et formats et est disponible en présentiel, en distanciel pour s'adapter aux besoins et contraintes de nos clients. Le marché est mondial, sous réserve de l'adapter aux us et coutumes. Nous débutons sur un marché français qui pèse plus d'1 milliard d'euros en privilégiant 2 secteurs cœur de cible, le numérique friand d'innovation et l'alimentaire naturellement intéressé, qui pèsent tous deux déjà 64 millions d'euros. Notre étude nous a permis d'identifier un personnage cible féminin ayant 30 à 45 ans, opérant un poste de direction managériale. La croissance sera assurée par l'ouverture d'autres marchés en France à l'international, ainsi que des accords de distribution en licence. Enfin, l'équipe se compose de 2 personnes, moi-même, Jérôme, CEO, chef de cuisine avec 25 ans d'expérience de la restauration, et Jennifer, CMO, formation nutrition, sommelière, chanteuse avec 20 ans d'expérience dans l'event, la musique, la restauration également. Merci de votre écoute. Allez, moi en tout cas, je vous écoute et je vous invite, pourquoi pas, nous organiser la Aperio Team pour le prochain GITEX de Dubaï, CES de Las Vegas, etc. Au secours, mon équipe, je n'ai plus, là j'ai une fiche qui s'arrête à 10 et qui reprend à 12, il me manque le nom du candidat numéro 11. Voilà, donc si en régie ou quelqu'un, ou justement nos amis jurés, vous avez la liste des candidats, eh bien, on est preneur. Ça y est, j'ai récupéré mon numéro 11. Il s'agit de Quatech Innovation. C'est bien ça? Ou presque ça, c'est écrit à la main. Allez, c'est parti. 90 secondes pour convaincre. Vous êtes avec nous? Oui, je suis là, vous m'entendez? On vous voit, on vous entend. C'est parfait. Le share screen, si besoin. 90 secondes. Ok, c'est parti. Donc bonjour à tous. Alors chez Aquatech, on développe des innovations pour protéger notre ressource en eau et notamment pour réduire l'impact des activités touristiques et économiques en milieu sensible. Notre première innovation s'appelle AquaClear. C'est une mini station d'épuration 100% biologique implantable partout où les solutions traditionnelles ne s'appliquent pas, dans le sable, la roche et même à flot. Par exemple, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 8000 campings. Ça représente une énorme consommation d'eau à gérer. On a installé un AquaClear dans un camping qui s'est retrouvé dans la bande des 100 mètres du littoral à cause de la montée des eaux. Ce camping, il a été obligé de démonter tous ses réseaux. On résout ici 2 problèmes, traiter les eaux usées avec une solution démontable et réduire la consommation en recyclant l'eau pour l'arrosage des espaces verts. On va pouvoir aussi implanter notre solution directement à flot. Avec la hausse du tourisme maritime en France, il y a potentiellement 130 millions de litres d'eau usée qui sont rejetés directement dans nos littoraux par les bateaux de plaisance chaque jour. C'est catastrophique pour la biodiversité. Les ports, ils n'ont pas forcément la place ni la possibilité de se raccorder au réseau de ville. Et chez Aquatech, on permet aux ports de collecter et traiter les eaux usées des bateaux directement à quai et ainsi de protéger l'écosystème. Notre seconde innovation, elle est née d'un constat alarmant dans les parcs aquatiques. Sur 100 jours, c'est l'équivalent de 2 piscines olympiques qui sont consommées pour le rinçage des filtres de ces bassins. Notre solution, elle permet de compléter l'action des filtres et de limiter les rejets à plus de 80% des volumes. Et en plus de ça, on élimine les chloramines pour le confort et la santé des vacanciers. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de repenser notre façon de gérer notre or bleu. Aidez-nous à préserver notre ressource en eau en redonnant à notre planète l'eau propre que nous lui empruntons. Merci. Eh bien, bravo, bravo, bravo. Allez, il nous reste encore 4 candidats
Allons-y pour le numéro 12, Bike and Win. Est-ce que vous êtes avec nous, Bike and Win? Oui, je suis là. Est-ce que tout le monde m'entend? On vous entend. C'est un tout petit peu bas, mais on vous entend quand même. Tout va bien. Okay, je vais essayer de parler fort. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est parfait. Allez, on vous écoute. C'est parti. 90 secondes. Bonjour, je suis le professeur Wonder Jones et je vais vous parler de Wonderbike. Aujourd'hui, nous connaissons un boom du cyclotourisme, on connaît un boom du tourisme de proximité, on connaît aussi un boom des investissements dans les infrastructures cyclables et nous avons tous besoin de réenchanter notre quotidien et de réenchanter son territoire. Moi, je vous propose Wonderbike. Wonderbike est une application de chasse au trésor qui permet à des visiteurs d'explorer la carte et d'explorer des points d'intérêt. Ça permet aux visiteurs et aux habitants du coin également d'explorer la carte et ça permet d'ouvrir des coffres virtuels. Attention, ceci n'est pas un jeu de piste. En fait, le territoire va pouvoir placer lui-même des points d'intérêt et des indices et des trésors virtuels sur la carte. Et ainsi, les chasses au trésor vont être sans cesse renouvelées et vont permettre en fait de s'adresser à la fois aux visiteurs et à la fois aux locaux. Les visiteurs et les locaux pourront voyager librement sur la carte et ainsi définir eux-mêmes leur trajet et dans le temps et dans l'espace. Alors, on propose de vous démarquer en enterrant un véritable trésor en or, à l'instar de la chouette d'or que vous connaissez certainement, d'enterrer physiquement dans les sols du territoire, effet buzz garanti. Alors, pourquoi Wonderbike? Parce que ça vous permet de créer une communauté et d'animer une communauté, ça vous permet de créer de l'intérêt sur un point d'intérêt, ça permet également de relier des points d'intérêt entre eux, ça permet de collecter du data et de vous faire connaître. Alors, pour l'instant, on est en train de créer des trésors, d'enterrer des trésors en France et en Wallonie, et on vous invite à rejoindre l'aventure. Merci, maître. Impressionnant de beach et impressionnant dynamique wallonne, trop fort les Namurois, bravo et vos BEP et à toute cette dynamique. Allez, le candidat numéro 13, Naomia SPRL, où est-il donc SPRL? Ça me donne une petite idée. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je partage mon écran. Hop. C'est parti. Là encore. Tout à fait. Donc, bonjour à tous, nous sommes Totemus, une application de chasse au trésor connectée sur mobile partout en Wallonie. Nous avons lancé Totemus en juillet 2020 en réponse à la demande croissante pour des activités de tourisme de proximité. Un phénomène qui s'est d'ailleurs accentué largement avec la pandémie et le confinement. On était nombreux à se demander quelle activité était disponible à proximité, comme par exemple que visiter ce week-end avec mes enfants. Sacré challenge. C'est un défi auquel on a voulu répondre avec une offre de balade touristique, ludique et connectée sous forme de chasse au trésor sur mobile, disponible toute l'année, à toute heure et partout en Wallonie et maintenant même à Bruxelles. Cette offre a déjà convaincu de nombreux territoires de nous confier la création de parcours dans l'application pour mettre en avant leur territoire et leur patrimoine par le jeu, une vingtaine en 2020 et plus du double déjà en 2021. Cette traction client constitue aujourd'hui notre première source de revenus, qui nous permet de distribuer l'application en téléchargement gratuit pour les utilisateurs et donc d'accroître notre base de données de joueurs de manière à aussi convaincre et attirer des sponsors locaux, nouer des partenariats avec nous pour générer des retombées économiques sur les territoires locaux. D'ailleurs, la gamification nous permet d'intensifier les interactions avec les sponsors. Plus les utilisateurs terminent des chasses, plus ils ramènent de points et plus ils peuvent s'offrir des récompenses avec la monnaie virtuelle de Totemus à dépenser chez les prestataires touristiques locaux. Depuis un an, avec cette mécanique, nous avons déjà acquis 34 000 utilisateurs, uniquement avec des couvertures presse locales, des relais d'influenceurs spécialisés sur les réseaux sociaux. Et donc, on a une bonne assise maintenant pour lancer nos premières campagnes de publicité digitale dès cet été afin d'accélérer notre croissance. Donc voilà, c'était Totemus. Merci. C'était Totemus et c'était tout aussi convaincant. Comme le disait Jean Dalouse, notre président, eh bien, ça ne va pas être facile pour vous, mesdames et messieurs, les jurés. Et ça n'est pas fini, il reste encore 2 candidats. Est-ce que Next Blue Tech est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Allez, c'est parti. Share screen et 90 secondes pour nous convaincre. Voilà, on vous voit et on vous entend. Super. Alors, donc, je suis Yannick Penso et je viens vous parler du projet de Next Blue Tech. Donc, Next Blue Tech, c'est une start-up qui a été fondée en 2017, qui est basée sur un constat qui est que se déplacer sur l'eau aujourd'hui, c'est une activité qui se fait sur le littoral. Et excusez-moi, il y a tout qui a sauté. Hop là. Pardon. Voilà, c'est une activité sur le littoral et qu'on voit de plus en plus.
Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui se déplacent debout sur l'eau doivent réunir au moins 3 conditions. Ils doivent d'abord avoir un excellent sens de l'équilibre, une très bonne condition physique et une sérieuse envie de l'entretenir. Il faut bien avouer qu'aujourd'hui, nous sommes relativement peu nombreux à réunir ces 3 conditions. Donc, pour les autres, on a développé le Blueway. Le Blueway, c'est une grosse planche de paddle avec un moteur, une batterie et surtout un guidon. C'est un engin et surtout un guidon. C'est le seul engin du marché qui permette à tous de glisser debout sur l'eau sans effort et sans avoir peur de tomber, sans bruit et sans permis. C'est un engin premium, connecté, conçu pour les professionnels de la location. Il est extrêmement robuste avec une autonomie qui lui permet plus de 7 heures de location sans changement de batterie. Il a été pensé dès sa conception pour être recyclable et upcyclable, en tout cas pour la batterie. C'est bon? En 2020, nous avons vendu en plein confinement 100 unités. Pendant l'été, nos clients ont généré avec leur Blueway un chiffre d'affaires 2 à 3 fois supérieur à leur investissement, qui était de 6 000 €. Cette année, nous prévoyons de multiplier nos ventes par 5. Et pour financer notre internationalisation et le développement de nouveaux produits, nous sommes aujourd'hui à la recherche d'investisseurs. Je vous remercie. Moi, je vous remercie. Vous avez un peu de timidité peut-être parce que le produit parle de lui-même. Hein. Ouais, en fait, j'ai eu un petit problème de slide au début là, qui m'a un petit peu foutu dedans, je suis désolé. Voilà, mais non, mais n'ayez pas, on est entre amis au village et puis comme je trouve finalement très peu de concurrence entre les solutions, on a envie de toutes les agglomérer, donc non, aucun problème. En tout cas, bravo. Allez, 15e et dernier, last but not least, comme on dit en bon français, c'est Mi-Movie et ça terminera, avant la dernière phase de questions, notre session 2021 Vivatech. C'est parti. Bonjour, j'ai partagé mon écran. Et c'est bon, l'écran est à l'écran, c'est le cas de le dire? Parfait, l'écran est à l'écran. Bonjour, je suis Frédéric, je suis le CMO de Mi-Movie. Nous sommes une agence spécialisée dans le storytelling. Si on regarde le monde aujourd'hui, il y a 3 constats très simples. Le monde est un écran, le monde est storytelling, et puis chacun va être pris et conçu et envisagé de façon unique. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards d'heures de vidéos vues par jour, et la problématique des marques avec lesquelles on travaille, comme la problématique des marques du tourisme, elle va être extrêmement simple. Comment je peux créer et produire du contenu personnalisé pour engager et convertir mes audiences au rythme des réseaux sociaux? Et toute la problématique est là. Nous, on a inventé GetShare qu'on a lancé en début d'année. C'est un SaaS de création et de production de contenu en vidéo 100% automatisé, avec 3 niveaux d'intelligence artificielle, tous automatiques. La reconnaissance d'image, tagging, indexation, le DAM, le storyboarding et l'editing. Ça nous permet de vous proposer de raconter vos histoires avec vos images et l'intelligence artificielle fait le boulot. 3 étapes, vous faites un drag and drop de vos images, l'intelligence artificielle va reconnaître les images et les films automatiquement et les taguer, vous allez choisir vos mots-clés pour votre thème et l'intelligence artificielle va vous proposer directement un storyboard que vous validerez si vous souhaitez en faire un film ou que vous pouvez modifier. Dans le monde du tourisme, bien évidemment, on peut regarder ça d'un point de vue corporate, les marques et les lieux, les expériences des consommateurs, les expériences qu'on propose aux futurs touristes. Bien évidemment, on peut engager le contenu des consommateurs, les influenceurs, ou proposer les sites en termes d'événements. Les bénéfices très simples, raconter et valoriser la diversité, développer une relation personnalisée, faciliter une visibilité soutenue, le tout avec l'objectif de ces nouveaux médias. 4 chiffres, très simples aussi, 10 minutes de temps de production, des budgets divisés par 100, un engagement multiplié par 10, et le ROI et le reach qui sont plutôt bénéfiques. Concentrez-vous sur vos histoires, tout simplement. Merci beaucoup, Merci. 15e et dernier candidat. Allez, 5 petites minutes pour les questions, c'est pas beaucoup, donc je vais demander des questions courtes et des réponses courtes. Martine, je crois qu'il y a une première question pour l'un des candidats. Alors Martine ou d'autres intervenants qui, peut-être le temps que Martine, je veux bien. Je poserai la question moi-même. Oui. Allons-y, Laurent Pierre. Je veux bien une question pour Aquatech. Quelles sont vos relations avec les grands acteurs de l'assainissement? C'est des gens qui ne vont pas du tout sur ces espaces ou travaillez-vous avec eux? Justement, oui, on va être vraiment sur un terrain totalement différent que les grands groupes de type Veolia qui font très très bien leur travail pour les villes et pour des échelles énormes en fait. Nous, on va vraiment se positionner sur des milieux sensibles
qui ont des difficultés quand on ne pourra pas mettre du gravitaire, quand on ne peut pas se connecter au réseau de ville, justement. Et ces grands groupes ont des gros soucis de saturation, hein, avec la hausse démographique, avec tout le tourisme qui augmente sur l'eau. Les stations sont totalement saturées. Donc, on va plutôt venir les soulager, en fait, avec notre solution. Voilà. OK. Parfait. D'autres questions? Merci pour cette question et cette Oui. réponse. Je vais lever la main. Alors, allez, c'est parti, Sophie. Alors, le paddle électrique, j'adore, je suis la cible. Mais je n'ai pas de question pour vous, mais je trouve ça très, très bien. Ça me va très bien. Justement, je désespérais de ne pas pouvoir faire de paddle. Ça y est, enfin, je peux en faire. Merci. Ma question, c'était pour Aperio. Je n'ai pas très, très bien compris. Peut-être m'expliquer des exemples ou alors me dire votre modèle économique? Oui, alors très simplement, en fait, le modèle réside à l'expédition d'une petite boîte de jeu qui contient tous les éléments. Ensuite, les différentes personnes vont pouvoir se connecter à une plateforme dédiée qui va leur permettre de jouer ensemble à partir des éléments mystères qu'on aura mis dans la petite boîte. D'accord. Et vous prenez une commission sur chaque envoi, chaque produit que vous agrégez, en fait? On gère l'intégralité de l'expérience, c'est-à-dire que le client va nous contacter. On va définir ensemble voilà, la taille de son groupe, le modèle qu'il souhaite utiliser, puisque vous pouvez le faire en présentiel et en distanciel. Donc, typiquement pour la période actuelle du Covid, moi, j'ai des groupes de 50 personnes répartis dans la France entière, même en Belgique, puisqu'on en a envoyé en Belgique, qui sont à 50 adresses différentes. On va créer des groupes, organiser une battle, et chaque groupe aura un leader qui se connecte à notre plateforme. Ensuite, il partage son écran avec les autres membres de l'équipe qui ont exactement la même chose que lui dans la boîte. Et ils partagent ensemble et ils essaient de découvrir les saveurs et les goûts et tout ce qu'on a caché à l'intérieur de la boîte. On a également une offre complémentaire où on envoie en même temps que la boîte un repas complet ou un goûter gourmand ou une planche apéritive ou bien un kit cuisine pour ceux qui souhaiteraient passer une petite soirée sympathique à cuisiner tous ensemble, même à distance. Merci beaucoup. Allez, d'autres questions à d'autres candidats? Il reste encore 1 ou 2 minutes si on veut rester dans le timing qui nous est imparti. Oui, Marc, j'ai une question concernant Aquatech. Je voudrais poser la question du coût d'une station, d'une micro-station d'épuration. Donc, combien ça coûte? Et notamment l'importance de l'investissement nécessaire pour lancer ce projet qui, sans vouloir influencer qui que ce soit dans le jury, me paraît, par les temps qui courent, très important, voire vital. Ouais, tout à Allez, fait. réponse course. Pardon. Alors, au niveau du prix, du coup, nous, alors il faut savoir que ça va vraiment varier selon le projet. Je ne peux pas vous donner même une fourchette. Ça va dépendre d'énormément de choses, de combien de personnes il faut relier, si c'est de 2 à 500 personnes. Mais par contre, il faut savoir que la réglementation, en fait, s'est durcie énormément au niveau de l'eau dans le domaine du tourisme, par exemple, et que nos solutions font l'objet de subventions jusqu'à 70% de l'investissement pour l'acheteur. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça que nous, on va pouvoir vraiment se déployer, même pour les personnes qui ont peu de moyens. Et on va être sur un modèle économique qui va permettre, par exemple, au port de développer aussi des services annexes en flottant et de rentabiliser très, très vite l'installation. Et aussi, au niveau de l'économie d'eau, évidemment, c'est énorme. Énorme. Oui. J'en profite pour rappeler la création d'un collectif BlueTech qui est en train de se monter au sein du village francophone et dans lequel, me semble-t-il, vous auriez une belle carte à jouer. Allons-y, d'autres questions à nos candidats? À Namur. Allez, du côté de Namur. Alors, on est entre 2 pôles wallons. Allez, on commence par le BEP et ensuite on continue par Dinan. C'est parti. Voilà, oui, on a une question ici d'un de nos jurés, François Lorès, gestionnaire des projets Smart City au bureau économique de la province de Namur, qui demande à Totemus et Bike & Win quelles sont les datas collectées, exploitables par un territoire pour mieux comprendre le public et sa manière de consommer son territoire. 15 secondes chacun, messieurs. Oui, alors les datas qu'on récolte, c'est principalement la provenance géographique des participants, à combien ils participent à la chasse-trésor, avec qui, quels membres de leur famille, entre amis ou entre collègues, et aussi au niveau de comment ils utilisent les points qu'ils gagnent pour quelles récompenses, chez quel prestataire touristique, et on arrive à avoir de la donnée sur finalement l'écosystème touristique à l'échelon local et quels sont aussi les itinérances entre les territoires.
Merci. Même question. Oui, oui, je vais être très rapide. Donc, nous, en fait, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir placer des indices et des trésors sur des points d'intérêt. Et donc, tout simplement, nous, on va collecter les taux de fréquentation de ces points d'intérêt. Globalement, on peut décliner, mais c'est surtout ça. Donc, ça va permettre de savoir combien de personnes reviennent régulièrement au même endroit ou combien d'utilisateurs uniques viennent sur ce point d'intérêt. Parfait, merci. Une autre question? Oui, donc moi, c'était une question pour, concernant les paddles électriques. Est-ce que le fait qu'ils soient électriques et qu'il y ait ce guidon, je dirais, permet leur utilisation sur une plus grande variété de plans d'eau? Je pense notamment à des fleuves ou à des choses où il y a un peu plus de courant, un peu plus de mouvance. Alors c'est un produit qu'on a designé surtout. Elle est intéressée la question, j'imagine. Alors c'est un produit qu'on a designé surtout pour tout le monde, avant de le faire pour n'importe où. Donc c'est un produit qui est un engin de plage, donc un produit qui est fait pour être utilisé sans permis et sans compétences particulières. Il navigue aujourd'hui entre 7 et 8 km/h. Donc, ça va dépendre du courant dans lequel vous êtes et il peut aller jusqu'à 50 cm de vague, même si on a des gens qui l'utilisent pour faire de la photographie sur des spots de surf. Donc, on a des gens en Corse qui nous ont acheté un Blueway pour précisément prendre des photos sur des spots de surf. Donc, il est effectivement utilisable dans beaucoup de conditions malgré tout. Merci. Les spots de surf étant plus agités que du côté de la Meuse, je pense qu'il y a un bon compromis. Quoique, sait-on jamais. Allez, et peut-être une toute dernière question ultra rapide et une réponse encore plus rapide pour ne frustrer personne. Question, Marc Lionel, de Martine Leclerc de Paris, notre représentante à WEX en poste à Paris, qui demande ce que rapporte une chasse au trésor pour une ville à Bike and Win. Ce que ça coûte ou ce que ça rapporte? Ce que ça peut rapporter. Ce que ça peut rapporter, un trésor enfoui, hein, tel que la chouette d'or ou d'autres trésors, ça rapporte 3 fois le prix du montant investi dans le trésor en termes de promotion. Donc, on est sur un projet qui est à la fois du marketing territorial, donc qui permet vraiment au territoire de se différencier, avec une retombée presse énorme, et en contrepartie également, un outil d'animation. Donc, on fait venir les gens et puis on les anime une fois sur place. Voilà. Évidemment, on peut répondre. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs les jurés, maintenant urgent, il faut finaliser vos votes, donc finir vos notes et envoyer vos votes parce qu'ensuite, on ne pourra plus les modifier. Et surtout, si évidemment vous avez des questions à poser à nos candidats, eh bien, vous avez ce bouton bleu. Mettez-vous en contact, contactez nos candidats, aidez-les, investissez dans leur structure s'ils sont en levée de fonds. En tout cas, c'est le premier objectif de ces rendez-vous. Voilà, on va laisser encore 30 secondes à chacun de nos jurés pour finaliser leur vote sur leur outil de mise en relation. Jean Dalouse, Laurent-Pierre Gillard, un petit mot? Je crois que j'en reste à mon opinion de début d'intervention. Ça va être très, très compliqué. On touche à des secteurs vraiment très, très divers. La compétition va être dure, va être difficile. Il y a des secteurs qui sont vraiment marginaux au niveau du tourisme, ou alors si on considère le tourisme très très largement. Donc voilà, donc je crois qu'en fait chacun des jurés également en fonction de ses spécificités va y trouver des intérêts divers. On l'a vu par les questions qui abordaient effectivement des intérêts très différents en fonction notamment de la nature et du lieu d'où provenaient les membres du jury. Merci en tout cas, Jean Dalouse. Les gagnants peut-être donc seront mis à l'honneur dans les pages, je crois, sur le site en tout cas, sur le site web de Tourmag. Donc dans quelques instants, les noms des gagnants. Laurent Pierre, en 10 secondes, un commentaire sur cette édition. Alors, des très beaux projets. J'ai forcément un regard biaisé parce que je vois passer énormément de projets de start-up. Là, je trouve qu'on a plusieurs catégories. On a des projets qui savent trouver une niche très particulière, voire qui sortent de la technologie telle que très numérique. On a des projets, je trouve, qui malheureusement, on a déjà vu plein de fois ce type de techno, ce type d'usage.
Et puis, on va avoir des projets qui reprennent des choses existantes, mais en améliorant un petit peu quelque chose, soit dans leur modèle économique, soit dans leur fonctionnalité. Donc, en tous les cas, pas mal un choix large et varié, intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Du côté du BEP, ça s'est bien passé à Namur, cette session? Très bien, on est très content de la participation à la fois de nos candidats et de la mobilisation des jurés à la fois au studio, malgré le contexte sanitaire qui n'est pas évident. Mais voilà, une belle représentation de la Wallonie dans cet événement et, voilà, et pour la suite aussi des autres pitchs et des autres thématiques. Et merci particulier à la WEX pour l'opportunité qui a été offerte à nos acteurs de montrer leur savoir-faire et de poser leurs questions. Merci Pascal Delpluminette, Michel Bricteux, Martine Leclerc, Marc également à la délégation parisienne. Enfin, si je les cite tous, je vais forcément en oublier et ce sera dommage. Merci également à toute l'équipe des États-Unis qui nous attend bientôt pour la suite des villages francophones. On arrive pratiquement au bout des résultats. On est prêt en régie pour annoncer les gagnants. Je remercie une dernière fois nos jurés. Sophie Lacour, ça s'est bien passé en 10 secondes. Tant qu'on affiche les résultats, tout le monde semble-t-il. Oui, ouais, tout le monde a voté. Après, on ne peut plus intégrer le vote. Très intéressant et je rejoins bien sûr les spécialistes qui ont parlé avant moi. On voit beaucoup d'implémentation en fait, c'est-à-dire des choses que nous connaissons tous déjà, mais quelquefois avec des nouveaux positionnements, c'est très intéressant. Et puis là, vraiment, dans le choix des personnes, j'aime beaucoup. Il y a vraiment 3 ou 4 solutions qui sont réellement très innovantes, qui sont réellement de la nouveauté et qui sont en plus complètement dans la démarche de développement durable qui est en train d'impacter très fortement le tourisme actuellement. Merci en tout cas. Maëlys, les stats, ça s'est bien passé aussi sur la diffusion sur Ville Intelligente Mag. Un chiffre peut-être? 2 secondes. Un chiffre à retenir pour la journée, nous avons eu 16 000 visites sur le mag, dont 770 sur la session de cet après-midi et 4 900 sur la session de ce matin. Donc du coup, Ville Intelligente Mag, qui est un média associatif qui se déploie à l'échelle du territoire français, donc avec une audience un peu répartie sur toute la France. Donc voilà le point statistique que l'on peut faire pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Les stats, et bien sur Tourmag, ce sera peut-être pour tout de suite après. Il me reste maintenant à annoncer les noms des résultats. Les résultats, je vous rappelle, qui seront également les candidats qui seront qualifiés pour la super finale de jeudi matin, jeudi 17, donc à 15h20 précisément. Ce sera la super finale. Vous aurez à la fois les meilleurs gagnants de l'industrie de la Hannover Messe, évidemment du tourisme aujourd'hui. Ce sera la grande session des Tech for Business en bon français. On va pouvoir afficher les résultats tout de suite avec nos 4 candidats, mais vous l'avez compris, surtout tous les candidats, on ne va pas vous lâcher, on va vous amener en groupe au GITEX de Dubaï, à l'Expo universelle, etc. Ces résultats seront en ligne, évidemment, et sur le magazine Tourmag. Alors, le numéro 4, c'est l'Aleph, Xenia, l'unique solution d'analyse des sentiments. Marcus, Made in près de chez vous. La médaille d'argent, c'est Aglaé, le végétal luminescent. Et la médaille d'or, c'est Aquatech Innovation, qui déploie des solutions pour collecter, traiter et recycler les eaux usées. Aquatech, 20 secondes de commentaires. Et Jean, le mot de la fin. Aquatech, tout d'abord, nos lauréats. Merci beaucoup, franchement, c'est super. Je ne sais pas trop quoi dire, désolée, en plus il fait très très chaud ici. Moi, je ne peux rien vous dire de plus que continuer à penser à protéger l'eau et merci encore vraiment pour cette reconnaissance, c'est vraiment super pour Aquatech. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe. Bravo en tout cas Aquatech, bravo aux 4 gagnants qui on retrouve donc dès jeudi pour la super finale avec, je crois que c'est la $21 billion pitching session en bon français. C'est le montant des jurés qui seront On a perdu. Ah oui. On a perdu. Non, c'est pas vous. Il n'y a que lui qu'on n'entend pas, nous nous entendons tous? Oui, nous, on vous entend. On vous entend. Oui, parfait. Mais on n'entend pas Marc. Ça manque. Quelqu'un pour prendre le relais? Pas de problème. Alors, allez, vas-y. Il y a de très belles solutions.
Nous disions donc, en attendant le retour de Marc, je vais meubler une petite minute. J'espère qu'il va arriver vite parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je renouvelle les félicitations du jury donc à Aquatech. Je pense que c'est vraiment une solution qui est véritablement dans l'air du temps. Je pense que tout le monde l'a compris. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème quand on parle du tourisme, quand on parle du surtourisme, quand on voit ce qui se passe à Marseille, dans les Calanques, hein, Marseille évidemment, dont je suis résident. Donc nous voyons qu'effectivement, il y a un grand problème, au niveau de l'environnement. Je crois que nous sommes tous sensibilisés à ces problématiques environnementales. Et il va falloir trouver des solutions. Et très sincèrement, celle qui nous est proposée aujourd'hui, je la trouve très séduisante parce qu'elle a l'air effectivement à la portée. Hein. D'ailleurs, ce qui nous a été confirmé par, on va dire, la start-up, la représentante de la start-up qui l'a présentée, elle a l'air très accessible. Elle a l'air de faire l'objet, on va dire, de subventions qui sont suffisantes pour pouvoir l'installer. Il reste à savoir de combien cette start-up a besoin aujourd'hui pour pouvoir lancer effectivement sa solution. Et je repasse immédiatement la parole à Marc Lionel, que j'aperçois qui a retrouvé colonne à droite. Heureusement qu'on a des solutions en spare parce que tout le plateau là a disparu. Donc merci, c'est là où la synergie s'est. Il est reparti. Aussi, change à distance, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le relais, il fallait le faire. Merci à nos candidats, merci à nos jurés, merci à nos partenaires, aux studios qui se mobilisent au plus près des territoires. Ça, c'est vraiment très important, les territoires qui sont en action. Ça continue demain, donc demain, on aura des collectifs autour de la mobilité. Jean, s'il vous reste un peu de temps, à 18h45, avec toute l'équipe de Tourmac, tu peux vraiment nous rejoindre. On va parler de mobilité des biens et des personnes avec tous les nouveaux schémas de mobilité. Merci évidemment à la Wallonie qui a connecté tout un pays avec des champions vraiment impressionnants. Merci à tous les territoires, je le répète. Et puis tous les candidats, les nominés et les non nominés, vous êtes tous ici. Vous savez qu'il y avait déjà plus de 45 dossiers qui sont restés sur le carreau. On vous aime tous, on vous garde tous. Et pour de la chasse en groupe à l'international, eh bien, si ce n'est pas aujourd'hui à Vivatech, ce sera au JTEX de Dubaï, au sommet de la francophonie, à Barcelone Smart City, au CES Las Vegas. Et c'est là où on doit amener l'équipe francophone des meilleurs pour chasser en groupe. Merci, à demain. Demain, c'est une journée marathon. On attaque à 10h avec l'Afrique qui nous rejoint en masse au village francophone. À demain.